tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer la précédente vidéo que je vous avais déjà réalisée sur la monte sans mort, sur le matériel qu'on peut utiliser pour monter sans mort. Je vous fais donc cette vidéo pour être un peu plus précise, pour vous en expliquer davantage à ce sujet, notamment sur comment placer ces différents équipements puisque c'est vraiment essentiel. J'en vois beaucoup trop qui sont mal utilisés, mal mis et c'est le cheval qui est en souffrance réellement à ce moment-là. Donc vraiment je voulais vous faire cette vidéo qui est pour moi très importante, qui est sûrement même plus importante que la précédente que je vous ai faite. Donc vraiment j'espère que vous serez sensible à cette vidéo là. On va donc découvrir ensemble comment bien placer sur la tête de son cheval les équipements sans mort. Je vais notamment vous parler du haka mort. Après au niveau du bitless et du side pull en général il n'y a pas de souci. J'espère que vous prendrez bien le temps de faire vos mesures sur votre cheval afin de ne pas le faire souffrir. Je vais commencer par ce qui me semble le plus dangereux entre guillemets, à savoir le positionnement du haka mort sur la tête du cheval. En général, on voit les haka morts qui sont placés en fait tout simplement sur un bridon classique à la place du mort tout bêtement, sauf que ces bridons ne sont pas faits pour ça, ils sont faits pour avoir un mort et non pas un haka mort. De ce fait, les haka morts sont descendus vraiment très bas sur le chanfrein du cheval et je les vois très souvent, vraiment très souvent, vous pouvez me croire, placés sur les naseaux carrément du cheval. Tout simplement un endroit où vous avez du cartilage au niveau du chanfrein du cheval, vraiment c'est tout au bout là où les naseaux commencent à naître, là où on peut sentir un peu que c'est très flexible, que c'est très mou parce que dessous forcément il y a un trou, c'est le naseau. Et donc comme je vous le disais, beaucoup de haka morts sont placés à ce niveau là et de ce fait en fait à chaque fois que vous avez une action, de 1 vous faites souffrir votre cheval parce que ça va appuyer sur le cartilage qui est une partie très souple et très molle et douloureuse aussi chez le cheval, et de 2 vous risquez tout simplement d'étouffer votre cheval, en tout cas d'altérer très fortement sa respiration, puisque tout simplement à chaque fois que vous allez agir, votre cheval va se retrouver avec les cavités nasales diminuées et de ce fait là forcément il va beaucoup moins bien respirer. L'avantage malheureux de cette technique là, c'est que le cheval va répondre beaucoup plus vite au haka mort, vous allez sentir un effet immédiat. Forcément c'est parce que votre cheval a mal, c'est parce que le cheval est en souffrance. Donc c'est vraiment très important de bien choisir le bridon sur lequel vous allez monter votre haka mort, puisqu'encore une fois quand vous utilisez un bridon classique, vous avez le risque dans 90% des cas que ce soit trop long et que donc le haka mort soit sur une zone sensible chez le cheval, soit sur une zone douloureuse, et au pire des cas, comme je vous le disais, vous risquez de lui couper la respiration purement et simplement. Pour empêcher ce phénomène là, il existe des montants de filet en fait tout simplement qui sont faits pour ça, qui sont des montants spécifiques pour les haka morts. Ils vont être donc forcément plus courts pour venir positionner le haka mort plus haut sur la tête, pas sur les naseaux ni sur le cartilage. Certains d'entre eux possèdent même une petite sous-gorge en fait tout simplement qui va venir passer entre la sous-gorge et entre la muserolle classique pour tout simplement empêcher les montants du filet de se rapprocher de l'œil quand vous allez agir. C'est un des gros avantages forcément des montants spécifiques pour haka mort. Ils possèdent donc cette petite sous-gorge qui va empêcher cet effet de rapprochement du montant près de l'œil du cheval. En revanche, en général, ça va être assez cher. Enfin moi, je voulais pas mettre le budget là-dedans. Du coup, j'ai trouvé une autre alternative très simple, très idiote. C'est tout simplement d'utiliser des montants d'un bridon pour poney. Voilà, tout bêtement. J'avais déjà un bridon comme ça, taille un peu cob. Et du coup sur Bali ça faisait arriver le haka mort parfaitement au bon endroit. Donc c'est une solution qui peut être assez intéressante si vous voulez pas mettre trop cher dans votre bridon ou dans les montants de ce bridon. Et bien vous avez juste à acheter des montants de filet de la taille inférieure au cheval que vous avez. Si c'est un cheval vous prenez cob, si c'est un double poney vous prenez poney, si c'est un poney vous prenez encore plus petit que poney. Shetland je pense que ça va être un peu court, enfin bon. Vous faites en fonction, mais voilà, l'intérêt c'est de prendre la taille toujours en dessous puisque ça va vous faire arriver le haka mort vraiment au bon endroit. La bonne façon de voir si un haka mort est à la bonne place et bien positionné, c'est tout simplement que en fait le bout de la branche doit être au niveau à peu près de là où vous placeriez le mort. Quelques centimètres en dessous, 1 ou 2 centimètres en dessous de la commissure des lèvres. Et à ce niveau-là, vous êtes quasiment sûr que votre haka mort sera bien placé. Au niveau de la place exacte que doit avoir votre haka mort, en fait, il doit tout simplement être 10 à 15 cm au-dessus des naseaux. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire comment régler son licol.
Encore une fois, beaucoup de cavaliers règlent leur licol éthologique trop bas et de ce fait, une nouvelle fois, ils vont couper la respiration de leur cheval. Alors avec certainement moins de force que s'ils avaient un hack à mort, mais ça va être tout aussi douloureux pour le cheval. Ce licol, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, va posséder 2 nœuds de chaque côté de la muserolle. Ces nœuds doivent être placés à des endroits stratégiques sur la tête du cheval, de part et d'autre du chanfrein. On va retrouver une zone vraiment très spécifique qui va être un peu molle, un peu élastique, contrairement à tout le reste de la tête du cheval qui va être plus dur puisque ça va être très osseux. C'est une zone qui va être très innervée et on peut assez facilement le ressentir avec nos doigts. Si vous faites des pressions un peu partout sur la tête du cheval, vous allez ressentir à un endroit que c'est très souple, très élastique et c'est à cet endroit-là, dans cette zone-là, que devront être placés les nœuds. Ainsi, dans cette zone-là, votre licol sera à 100% efficace et votre cheval pourra répondre à la moindre pression, il ressentira le moindre déplacement de vos rênes et c'est ce que l'on recherche dans la monte sans mort, que notre cheval réponde efficacement, qu'il soit le plus léger possible et qu'il réponde au moindre souffle de nos rênes. Si jamais vous n'arrivez pas à ressentir cette zone, elle se trouve tout simplement 2 cm à peu près en dessous des apophyses zygomatiques. Et là c'est parti, vous êtes sûr d'avoir bien réglé votre licol. Évidemment il faut faire aussi attention à ce que les nœuds ne soient pas trop rapprochés de base sur le licol éthologique, puisqu'auquel cas vous allez bien positionner un nœud dans la bonne zone, mais du coup comme l'autre nœud sera trop rapproché, eh bien il ne va pas lui aller directement dans la bonne zone de l'autre côté de la tête. Il est donc important de savoir régler les nœuds de la muserolle pour que chaque nœud se retrouve vraiment dans la bonne zone de chaque côté de la tête du cheval. Pour cela il vous suffit tout simplement de rapprocher les 2 extrémités du nœud. Ça peut être assez compliqué si vous avez un vieux licol, en général ils sont faits et la corde est bien tenace, mais il faut vraiment insister, rapprocher vraiment les 2 extrémités et là vous allez commencer à détendre votre nœud et vous pourrez alors commencer à le déplacer, à le faire glisser d'un côté ou de l'autre. Un autre nœud qui peut certainement vous poser question, c'est le nœud d'attache. Tout simplement comment attacher la tétière d'un licol éthologique. C'est un nœud qui peut paraître vraiment très confus quand on n'a pas la technique, mais je vais vous la montrer, je vais vous l'expliquer et c'est très simple, croyez-moi. On va donc commencer par passer les brins de notre tétière à l'intérieur de la boucle d'attache du licol. On va ensuite passer les brins sur la droite. On va tout simplement réaliser un D avec notre corde et on vient passer nos brins tout simplement dans la boucle que l'on vient de former. Il ne nous reste plus qu'à tirer le nœud pour le resserrer. Les premiers réglages seront sûrement un peu approximatifs, mais encore une fois, entraînez-vous et petit à petit vous arriverez à maîtriser la chose. La vidéo est loin d'avoir regroupé toutes les questions que vous m'avez posées au niveau de la monte sans mort, mais je vais continuer à vous faire des vidéos un petit peu à ce sujet-là, donc n'hésitez pas encore une fois à me poster vos questions en commentaire pour que je puisse de nouveau vous créer des vidéos qui soient les plus percutantes possibles, qui soient les plus intéressantes pour vous. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!